abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 454. Nous sommes le 21 mai 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie et accessibilité cette semaine, eh bien, on fait le grand écart entre Toulouse, bonsoir, sauf, et Salut Philippe, salut. Boulogne-sur-Mer là-haut. Bonsoir. Salut François. Salut Philippe et salut Soph et salut à tous les auditeurs. Salut. Vous allez bien tous les deux? Ça fait un moment que vous n'avez pas entendu. C'est vrai. C'est Oh, vrai. moi, Bah, j'ai- c'est vrai j'ai- qu'avec les vendredis qui étaient fériés, C'est ça. Ouais, c'est clair. il y a eu pas On mal a de plus- monde, des week-ends prolongés. Les avec- week-ends prolongés, ouais, c'est ça. Bon, mais je pars jeudi soir, désolé, je peux pas cette semaine, tout ça, C'est mais ça. c'est pas grave, on est suffisamment nombreux, on fait la rotation, c'est... Là, t'as eu du bon. Voilà. J'ai Oui, clairement oui, deux oui. fois. Oui, ça va. Bon, ça roule, vous avez bien profité de ces week-ends du... Ah oui, Bah, écoute, oui, le week-end. Et puis il y a le week-end qui arrive aussi, il y a le week-end qui arrive. pour finir C'est la vrai. série. Avec la chaleur et tout, a priori. Donc, Oui, c'est bien. ben moi ça y est, j'ai repris le sport, la marche aquatique dans la piscine aujourd'hui. J'ai fait mon kilomètre Allez. dans l'eau. Là, il y a des muscles qui n'avaient pas bossé depuis 6 mois, ils se rappellent à mon bon souvenir. Ah, bah ça, Mais- c'est sûr. Mais bon, ça ira mieux dans 3 semaines. Mais bien sûr. Avant d'attaquer, sauf... Les remerciements, comme toutes les semaines. Alors, du coup, cette semaine, nous remercions Nicolas, Franklin, Sandy et Sébastien pour leurs infos et leurs dons. Si vous souhaitez, vous aussi, nous envoyer de l'info ou nous soutenir, c'est simple. Donc, pour nous contacter ou nous envoyer de l'info, passez par le formulaire de contact sur la page oxitude.org/contact. Pour nous soutenir via PayPal, c'est sur la page paypal.me/oxitude. Et pour vos achats sur Amazon, passez par notre lien affilié oxitude.org/Amazon. C'est facile. Et Oui. voilà. Merci Merci à tous. Merci à tout le monde pour les infos, vos dons et les achats que vous pouvez faire en passant par Amazon. On va pas attaquer comme chaque semaine en allant faire un tour du côté des applis du web. Ça va attendre un peu. Il y a eu, depuis 10 jours, Google a fait beaucoup d'annonces, de conférences importantes, beaucoup d'annonces. On va surtout nous parler de ce qui nous concerne ou pourrait nous concerner, sauf on va parler de TalkBack 17 qui est disponible. Eh ben déjà, Le ouais, lecteur TalkBack, d'écran pour Android. pour Android, voilà. Donc, pas mal de mises à jour. Donc, c'est la 17 qui nous apporte, notamment au niveau du web et des mises à jour en direct sur le web, des choses qui parlent automatiquement, on va dire. TalkBack 17 annonce mieux les contenus qui bougent, chat, alerte, notifications, ce genre de choses, avec un ordre plus logique. Et les alertes importantes peuvent interrompre la navigation. Les autres mises à jour, interrompent moins. Voilà. Côté braille, c'est pas mal. On peut désormais personnaliser les commandes de l'afficheur braille. Bon, il faut aller dans paramètres, talkback, afficheur braille et commande d'afficheur braille. Au niveau de la sélection, ils ont corrigé un bug, un petit correctif. Donc, activer la sélection ne force plus automatiquement la lecture caractère par caractère. Visiblement, c'était le cas avant. Pour les claviers physiques, ils ont ajouté des indices, des sortes de petites aides spécifiques pour l'utilisation de TalkBack au clavier, en plus des aides déjà présentes pour les gestes tactiles. Voilà. Bon. Et on a fait à peu près le tour des nouveautés sur TalkBack 17, c'est ça? C'est ça. Ouais, Bon. Pour l'instant, en tout cas, c'est tout ce qu'ils ont repéré. Voilà. Oui. Oh, mais c'est plutôt... J'aime bien le coup des commandes de braille, c'est pas mal. Ouais, Encourageant. C'est pas mal. Bon, après, TalkBack est quand même sacrément riche, on va dire, Oui. avec l'IA. C'est vrai. Par rapport à ce qu'on a sur iOS. On va avoir du changement, on va y revenir. Mais oui, TalkBack a pris de l'avance, surtout grâce à l'IA. François, en parlant d'IA, justement, dans les smartphones Android, on apprend Gemini Intelligence. Exactement. Alors, Google veut frapper un grand coup avec ce Gemini Intelligence. Alors, on va pas se cacher, c'est clairement l'équivalent.
Ils veulent concurrencer Apple avec Apple Intelligence qui arrive. Sauf que On là, va ça dire. marche. Sauf que là, ça va marcher. Ouais. Et ça va marcher d'autant mieux, donc, qu'ils vont commencer à le déployer progressivement. Alors, dès cet été. Alors, cet agent IA, comme ils le disent avec une certaine emphase, c'est un agent qui est intégré au système, donc à Android, et qui va de lui-même, alors bien sûr, il faut lui en donner l'autorisation, mais il va naviguer lui-même tout seul dans les applications et enchaîner certaines tâches complexes en arrière-plan. Alors, eux, ils prennent notamment l'exemple d'une réservation de restaurant, hein, par exemple. Vous allez lui dire, réserve-moi un restaurant pour tel jour, à telle heure. Je pense même qu'on peut lui dire où il y a tel produit, tel plat, etc. Et lui va se charger de trouver le restaurant, de faire la réservation et de vous demander la confirmation de la dite réservation. Via une appli que tu aurais installée, genre Booking ou un truc comme ça. Oui, exactement. Les développeurs d'applications ont une sorte de framework, appli-fonction dont ils peuvent se servir pour justement interagir avec Gemini Intelligence. Et si l'application n'est pas disons, comment dirais-je, compatible avec ce framework-là, l'application pourra d'elle-même, l'IA pourra d'elle-même remplir les champs de l'application. Ouais. Donc, ça va déjà faire gagner du temps aux gens. Et par exemple, si une appli est peut-être pas trop accessible, on pourra lui demander éventuellement de remplir certains champs de formulaire, je pense même le nom, le mail, ce genre de choses. Et j'ai vu aussi que Gemini Intelligence serait proactif aussi. Il va faire des choses en anticipation. Il va faire des choses en anticipation, oui, exactement. Donc, c'est vrai que lu sur le papier, c'est assez prometteur. Et il y a une dernière fonction aussi qui est assez sympa, surtout parce que je pense qu'en plus, on a des gens qui utilisent beaucoup ça. Concernant les dictées vocales, il y a la fonction qui s'appelle Rambler, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui va permettre de corriger, qui va corriger de lui-même le texte que vous allez dicter et qui va le transformer en un texte, on va dire, cohérent et corrigé. C'est-à-dire que les hésitations, les fautes, etc. de prononciation, les E vont être d'eux-mêmes corrigés. Comme ils font déjà dans la dictée, dans les Whisper et compagnie. C'est ça, mais là, tu l'auras direct dans la dictée vocale. Ouais. C'est ça. Bon. Donc, tout ça va interagir en local de ce qu'ils ont l'air de dire. Par contre, il y a une contrainte. Hein. Oui, il y a une contrainte. Il y a une contrainte. Il y a une contrainte de taille. C'est que il faudra minimum 12 gigas de RAM pour ça. Sur le smartphone. Sur le smartphone, vous devrez avoir 12 gigas de RAM. C'est normal, hein, tous ces modèles. C'est normal. Ça consomme. Ça demande beaucoup de mémoire. Ouais, beaucoup de mémoire, beaucoup d'énergie, parce qu'il faut traiter, je pense que ça demande une puissance de calcul assez considérable. Oui, et je pense qu'il va falloir investir dans des batteries magnétiques à coller au cul des smartphones, hein, et pas des petites. Parce que là, ça 12, pour faire tourner une chose pareille, ça demande beaucoup de puissance. Parce que la RAM, il ne faut pas croire, hein, mais la RAM, ça consomme. Le processeur, ça consomme. Même en mettant la luminosité à 0, ça suffira pas. Hein. En désactivant le rideau d'écran non plus. Non, là, Donc, mais bon, à un moment donné, soit c'est très bien que ce soit en local. Est-ce que tout sera en local pour Gemini Intelligence ou une partie sera déportée sur les serveurs de Google? Ils ont l'air de dire que la plupart des choses seront en local. D'accord. Bon, ça, c'est plutôt bien. Ouais. Parce que Google, ça les arrange aussi. Hein. Alors, il précise bien que on peut reprendre à tout moment la main sur l'IA et qu'elle ne peut pas faire d'action, entre guillemets, à conséquence toute seule. Oui. Donc, il y a toujours une demande de confirmation. Oui, exactement. Bon, c'est moi. À voir. Bon. Donc, les téléphones compatibles, pour l'instant, c'est vraiment les tout derniers S26, les Pixel 10 aussi. Oui, donc après, les gros vaisseaux amiraux des boîtes de chaque constructeur. Ouais. Et c'est pour ça que même les téléphones récents comme le S25, etc., je ne suis même pas sûr qu'ils aient la mémoire suffisante pour avoir ça. Donc, vérifiez bien si vous voulez vraiment l'installer quand ça sortira. Alors, pour l'instant, ce n'est pas disponible en France. Ça va démarrer avec la Corée du Sud et les États-Unis. Ouais, ça va être Google. C'est Google et Samsung, quoi. Ouais, Google. C'est ça. Il y a un gros partenariat, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a un gros partenariat au niveau de l'IA
entre Google Ah et oui, oui. Samsung. Oui, oui. Bon. Donc, ça n'arrivait pas que progressivement. On en a parlé depuis quelques mois, on en parle. Ça y est, Google l'a annoncé. Les accords avec pas mal de constructeurs, on va y revenir, sont signés. Google a dévoilé le Google Book. C'était un système d'exploitation pour ordinateur portable, un système d'exploitation basé sur Android. Alors, comme il est écrit dans l'article, ce n'est pas un écran de smartphone qui aurait été étiré pour remplir l'écran d'un PC portable. Non, c'est un vrai système d'exploitation pour ordinateur, c'est-à-dire gestion de fenêtres, barre des tâches, barre de lancement, enfin, gestion à la souris, tout ce qu'il faut pour... Enfin, c'est un système de bureau. Enfin, pardon, pas de bureau, mais c'est un système pour ordinateur. Oui, c'est un système à part entière. C'est un système à part entière, c'est pas un Android qui va fonctionner avec la tronche d'un smartphone sur un PC. Non, non, c'est un vrai système pour ordinateur. Ben, vous l'imaginez bien, on vient d'en parler. Gemini et l'IA de Google est intégré dans le système. Ça, c'était inévitable, bien sûr. Et alors, en fonctionnalité, il y aura ce qu'il appelle Cast My App. Alors, je pense qu'on pourra installer de toute façon des applications Android dessus. Mhm. Mais il y aura le système Cast My App, c'est-à-dire que si vous avez un Pixel, alors il parle bien de Pixel, je me demande si ça marchera avec tous les smartphones Android, vous pourrez avoir dans une fenêtre flottante ce qui se passe sur votre smartphone, sur l'ordinateur, et interagir avec un peu comme ce qu'on a, pas en France, mais qui est disponible sur macOS, où on a l'iPhone, on peut interagir, on a un écran sur le Mac, on a une fenêtre avec l'application en cours de l'iPhone et on peut utiliser l'iPhone à la souris, etc. sur le Mac. C'est pas disponible en France, mais Google va proposer ça. Bien. Il y a Magic Pointer. C'est une nouvelle fonction là aussi. C'est pour décrire ce qu'il y a à l'écran. Ça devient intéressant pour nous. Hein. Mm-mm. Par exemple, vous êtes sur un site, il y a un vêtement qui est affiché, vous demandez à cette fonctionnalité comment je peux la sortir, par exemple. Et il va vous proposer des tenues, voilà, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est une chemise type bûcheron canadien, avec quoi je peux la sortir, et il va vous sortir un pantalon, des chaussures, des accessoires, etc., etc., puisqu'il aura vu cette chemise à l'écran. Mais pas que, hein, c'est un exemple parmi les possibilités données. Les constructeurs, parce que Google ne va pas vendre d'ordinateur. Ce sont les constructeurs, comme aujourd'hui pour Android. Alors peut-être qu'ils en vendront des ordi, mais en tout cas, les constructeurs sont là. On a Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo. Donc c'est pas les plus petits qui y vont, hein. Non. C'est sérieux. Chrome OS, le système existant qui est tourné sur des ordinateurs, bon, il va mourir de sa belle mort. Je pense que ce système va permettre d'avoir des ordinateurs portables pas très chers, qui font fonctionner Android. Donc les gens, sans même parler de nous, aveugles, mais bon, il y aura TalkBack, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. C'est pas précisé, mais c'est une certitude. C'est obligé. Ouais. C'est ça. Le grand public qui utilise des smartphones Android, je pense, ira plutôt acheter un truc comme ça qu'un PC Windows. Oui. Parce que Windows, c'est pas fait pour le grand public. C'est un système pour entreprise que les gens utilisent chez eux, mais c'est pas du tout convivial, c'est pas user-friendly, etc. Ah non, ça l'est de moins en moins. Madame Michu, comme on aime bien dire, qui va aller chez Darty ou à la Fnac pour acheter un ordinateur portable, si elle voit un truc qui ressemble à ce qu'elle a dans sa poche, ou alors recommencer avec du Windows, galérer, bouffer 40 kilos de Doliprane à cause du mal de tête pour configurer l'imprimante, bon, je pense que ça peut avoir un intérêt. Pour les aveugles qui sont sur Android, qui en ont marre de Windows qui part en couille, qui fait des mises à jour avec des raccourcis qui changent à chaque mise à jour. Mais pour que ça marche, il faut que tu te mettes en plein écran, parce que si ta fenêtre n'est pas en plein écran, le lecteur d'écran il est paumé, etc. Bon, etc. Il ne faut pas non plus tout non, mais défoncer. non, mais toi,
toi, voilà. Ouais. Ben oui, mais Windows, c'est un système d'ingénieur pour ingénieur. C'est pas un il système fait pour les complexifie. gens. C'est pas un système fait pour les gens. C'est un système d'ingénieur pour ingénieur. Moi, je Et, vois Taf, il est de plus en plus compliqué. et Ici. si on peut avoir un système comme ça à la maison, basé ouais. sur Android, qui permet d'économiser de la place dans son armoire à pharmacie en libérant la place du Doliprane, de l'aspirine et de l'ibuprofène, pour le mal de tête, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tant pis pour le handicap business qui vendra peut-être moins de formations. Sauf, On a des excusez-moi, formations à Google Book. excusez-moi, Voilà. mais, Enfin, bref. mais là, ce sera un système Parce plus qu'il faut moderne et fait pour les gens. Parce Et qu'il puis en faut plus, les former, ces gens, à ce nouveau système aussi, de même. Oui, oui, oui. Est-ce bah, que tu penses qu'ils vont l'allumer ceux, que tout de ceux suite, qui, ils vont bah, s'en ceux qui ont sortir déjà un smartphone Android dans la poche, ils seront pas trop perdus, tu Ouais. vois. Et puis en plus, ils vont synchroniser tous leurs comptes Google dessus. C'est ça, tu auras la même, Oui, ça c'est sûr. tu auras le même confort que tu as entre le Mac et l'iPhone quand ça marche, c'est-à-dire un presse-papier universel. Moi, Ouais. par exemple, je suis sur mon ordinateur en train de préparer, j'ai besoin de faire des devis pour n'importe quoi. Dans un fichier texte, j'ai 5 artisans avec les 5 numéros de téléphone. Je travaille sur mon Mac. Je sélectionne le numéro de téléphone du premier sur le Mac. Alors, soit j'appelle depuis le Mac, soit j'ai mon iPhone à côté. Je vais dans l'application téléphone, clavier, je double-tape sur la zone d'édition. Il me dit coller. Je colle et ça colle le numéro de téléphone que j'ai copié depuis le Mac parce que je suis sur le même réseau, l'environnement. dans le même Ouais. environnement, sur le même compte iCloud. Bah, tu pourras avoir la même chose entre ton smartphone Android et ton PC qui tourne sur Android. Tu auras ce qu'on appelle continuity, c'est-à-dire que tu es dans ton logiciel de mail, tu commences à rédiger un mail sur ton téléphone portable Android. Puis tu arrives à la maison, tu mets le téléphone dans la poche, tu arrives sur ton PC, tu ouvres le logiciel de mail et tu retrouves ton mail que tu étais en train de rédiger, pareil, en cours de rédaction, dans ton application mail, avec le point d'insertion au même endroit que là où il était sur ton téléphone, tu vois. Tout ça, Apple le permet parce que tu es dans un même écosystème et ça, c'est une certitude que ça sera possible. Ah bah c'est même l'objectif à mon avis. Google serait bien con de ne pas le faire. Ah bah, Absolument. Tout le monde le fait. Donc, c'est un peu Exactement. Et ça risque d'être pour ceux qui ne veulent pas aller sur Mac et qui ont des iPhones et qui en ont marre de VoiceOver qui part en couille, ça pourrait être la bascule pour dire je me prends un PC portable sur Android et un smartphone sur Android et en avant Guingamp. ça pourrait être mon cas. Ça pourrait être ton cas à terme. On va voir comment Apple réagit en ouais, septembre. c'est géré, ouais. Ouais, faut voir Mais- comment c'est géré. Mais en tout cas, moi, je pense que ça peut être vraiment une bonne alternative pour le grand public, pour l'informatique domestique à Windows, qui n'est pas un système fait pour le grand public, c'est un système fait pour l'entreprise. Surtout, je vois très bien ce qu'on pourrait en faire avec un truc comme ça. Tu vois, c'est vraiment du truc pris en main, avec ta fenêtre, avec tes applis dont tu te sers le plus souvent, tu les mets. C'est ça. Et hop. puis, t'as pas besoin de puissance. Tu te prends un Non. Acer à 400 balles et tu veux un truc un peu sérieux, un peu sympa, tout alu et compagnie, tu vas chez Le machin, il Lenovo. va tourner. Tu vas chez Lenovo, tu vois. Donc, oui. il y aura vraiment un choix de prix, de puissance. Oui. Et là, Google risque de tailler des parts de marché, de prendre des parts de marché à Microsoft. Hein. Ça, C'est pas impossible. Ouais. Tant mieux, ça évolue, c'est bien. On Ouais. va voir autre chose. Et ça donne du choix, et c'est très bien. C'est ça, Exactement, ouais, exactement. Donc, Google a présenté la Google I.O. Hein, on a parlé un peu de ce qui s'y est passé. Si vous voulez savoir tout ce qu'il s'y est dit, je vous ai mis un lien qui résume tout ça sur l'article de ce podcast. Donc, pour y accéder, oxitude.org, Oxitude avec un Y. Vous allez sur le champ de recherche, vous tapez 454, vous validez. Résultat de recherche, vous allez avoir Hebdoxitude 454, vous validez et vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources des actus qu'on développe ce soir et en particulier le lien vers l'article qui résume tout ce qui a été dit et présenté à la Google I.O. parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites spécifiquement pour nous. Si vous êtes un Google aficionado, vous pouvez aller voir ça sur l'article, c'est détaillé.
Et là, ça y est, nous y allons du côté des applis et du web. On revient chez Apple un peu. Et là, ben, on va du côté de chez Apple. Apple qui, mardi, dans le cadre, a anticipé de 2 jours la journée de la sensibilisation à l'accessibilité, comme ils font depuis 3 ans maintenant. Ils en ont profité pour présenter les nouveautés en termes d'accessibilité dans leur système qui sortiront en septembre. C'est-à-dire les versions 27 d'iOS, macOS, iPadOS et compagnie. Bon, comme d'habitude, la presse spécialisée Apple, sauf Mac Forever. Mac Forever n'en a carrément pas parlé du tout. Alors, eux au moins, c'est clair, l'accessibilité, ils critiquent pas Apple. Ils en parlent pas du tout. Mais sinon, j'ai refait passer l'édito que j'avais écrit l'année dernière à propos de cette presse qui ne prend aucun recul sur... Il fait du copier-coller. Et je leur ai remis le lien de mon édito. Aucune réaction de cette presse qui a fait la même chose cette année. Uniquement, c'est-à-dire une traduction du communiqué de presse d'Apple, sans recul, sans critique, sans rien, quoi. Les mecs... à la limite, on n'a plus besoin de cette presse avec l'IA aujourd'hui. Hein. Oui. Il suffit juste de demander à votre IA préféré, lis-moi le dernier communiqué de presse d'Apple et traduis-le en français. Il n'y a plus besoin de MacG, de iPhone Addict, etc. On n'a plus besoin. Hein. Enfin bon. En tout cas, de quoi il s'agit-il? Que annoncer Apple? Bon. Je vais commencer. Je vais commencer en vous parlant de l'explorateur d'images. Alors l'explorateur d'images, on l'a déjà dans iOS. C'est quand on utilise VoiceOver, parfois on a exploré l'image. Il y a une fenêtre spécifique à VoiceOver que apparemment les voyants n'ont pas. Elle est vraiment proposée vraiment à nous. Et on a 3 zones où on a une description de l'image. Je crois qu'on a le texte et puis après une description de la scène. Aujourd'hui, c'est très limité. Bon, ça fait longtemps que c'est très limité. Et là, par contre, ça va changer puisqu'il y a Apple Intelligence qui se met dedans. Alors, Apple Intelligence, c'est Gemini. Apple a signé des gros accords avec Google pour pouvoir utiliser les IA de Google, que ce soit en local sur nos smartphones ou sur des infrastructures sécurisées d'Apple. C'est-à-dire que le logiciel de Google tournera sur les serveurs d'Apple dans des enclaves sécurisées pour la vie privée des utilisateurs, c'est-à-dire de nous. Alors, cet descripteur d'image pourra nous faire des descriptions de toutes les images disponibles dans le système, que ce soit dans des applis, dans fichiers, dans Dropbox, dans les mails, etc. Photos, factures, documents perso, enfin ce qu'on connaît habituellement. Oui. Et on va pouvoir avoir une description détaillée. Un peu comme quand, je ne sais pas si vous le faites, moi je le fais très régulièrement, en particulier sur ex-Twitter, quand il y a une image qui pourrait m'intéresser, partagée par un tweetos quelconque, je partage l'image par la feuille de partage et je l'envoie à Be My AI. Et Be My AI m'en fait la description. Là, on aura la même chose, c'est-à-dire qu'on aura, à la limite, on n'aura plus besoin d'utiliser Be My AI, c'est Apple Intelligence qui le fera, et on pourra discuter avec, etc., etc. Mais ce n'est pas tout, on aura l'équivalent aussi de Be My AI, c'est-à-dire que en utilisant le bouton Action de l'iPhone, alors le bouton Action, c'est le bouton qui est au-dessus des boutons de volume, donc ça c'est depuis l'iPhone 15, je crois, il me semble. Oui. Alors c'est à partir de l'iPhone 15 Pro tout ça, c'est pour avoir Apple Intelligence. Avant l'iPhone 15 Pro, tout ça, vous ne l'aurez pas. Donc, on pourra déclencher une prise de vue et, la même chose que Be My AI, avoir la description de ce que voit l'appareil photo. La caméra, ouais. Et on pourra discuter en langage naturel pour demander des précisions, un peu comme on fait avec Be My AI, sauf qu'avec Be My AI, il faut écrire nos requêtes pour avoir des précisions. Là, ce sera en langage naturel. Pas mal. Pas mal, à tester. Faut voir. À tester. Ça sera disponible fin septembre. Peut-être pas chez nous, on verra, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que ce sera dispo dans toutes les langues? Avec Apple, on n'en sait rien, mais il est possible qu'à partir de janvier, ce soit tout buggé.
ça serait pas une nouveauté. Hein. Pas une nouveauté. C'est sûr. Ça serait même une anomalie que ce soit pas buggé d'ici 6 mois. Mais bon, on verra bien. Vu que Tim Cook se barre, il est remplacé, peut-être que la politique de la boîte va changer sur ce point. Espérons-le. Espérons-le. Prions de nos forces. L'application Loop, alors là, on parle pour les malvoyants. De la même façon, dans l'appli Loop, on aura de la description, en particulier même quand on est en couleur inversée, en contraste élevé, couleur inversée. Et également, l'appli Loop, on pourra l'associer apparemment au bouton d'action du téléphone pour justement avoir des descriptions via le bouton d'action dans l'appli Loop. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur ce que Apple a annoncé pour nous. François, tu continues si tu veux prendre la suite. Alors, dans le contrôle vocal, on aura aussi ce qu'ils appellent la saisie. Ouais. Le contrôle vocal, on n'y a pas accès, c'est disponible qu'en anglais aujourd'hui. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'en anglais. Mais en gros, il y aura la saisie conversationnelle pour ça. Et ils ont l'air de dire aussi que ça pourrait servir aussi lorsqu'il n'y a pas d'étiquette d'accessibilité appropriée dans les applis. Bon, ça par contre, j'ai pas trop bien compris ce qu'ils ont voulu dire par là. Bah, peut-être que tu pourras les mettre en vocal. Ouais, je pense que c'est ça. À Ouais. mon avis, c'est ça. Et concernant le lecteur d'accessibilité, la nouveauté, c'est qu'il va prendre en charge des documents beaucoup plus complexes, comme des tableaux avec des différentes colonnes, etc. Qu'est-ce que c'est qu'il appelle le lecteur d'accessibilité ? Ah oui, je l'ai vu, ce truc. Et je pense qu'on en avait parlé l'année dernière, de mémoire. Et je crois que c'est une fonction à laquelle je crois que c'est pas. Ça n'a rien à voir avec VoiceOver, hein, je crois pas vraiment pour nous. D'accord. Je crois que c'est une interface qui. Alors, pour être c'est pas l'ancien lecteur qu'on avait avant, l'espèce de truc qui se lançait quand on faisait un balayage depuis la barre d'état et ça commençait à lire. Je me demande si ça n'a pas quelque chose à voir avec ça. Ah, peut-être et c'est qui ça. a changé de nom, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ce que ma femme utilise de temps. Elle voit très bien, mais elle utilise ça pour lire des longs articles. Oui, en fait, ça met un. Reculer, lecture, pause, avancer, vitesse de la voix, sélection de la voix. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand tu n'utilises pas VoiceOver, je pense que tu peux lire des trucs avec en vocal. Et en ce qui me concerne aussi, pour la fonction des sous-titres générés, il y aura aussi une transcription aussi de l'audio parlé dans les documents qui ne sont pas sous-titrés apparemment naturellement, donc non sous-titrés, je crois. La presse Apple a parlé de ça en disant qu'on pourrait tout sous-titrer dans le système. Pour ceux qui en ont besoin, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée. Bon. Sauf si tu veux enchaîner sur les autres nouveautés. Eh bien, j'enchaîne, oui, parce que c'est pas fini, il y a un paquet. C'est l'accessibilité, mais que ça ne nous concerne pas forcément, quoique. Non, mais bon, on a des amis qui le sont, etc. Donc voilà, ici, on va parler d'une commande pour les fauteuils roulants électriques. Pour Apple Vision Pro, là pour le coup ici, le casque, va permettre de piloter le fauteuil grâce à un suivi oculaire très précis sur le casque, apparemment. Donc du coup, on va pouvoir conduire son fauteuil avec les yeux ou la tête, comme alternative au joystick pour les personnes qui ne peuvent pas l'utiliser. Au lancement, évidemment, elle prendra en charge, ce sera pris en charge aux États-Unis, elle prendra en charge des systèms de propulsion, je ne connais pas, alternatifs comme Tolt et Lucie, via Bluetooth ou connexion filaire. Voilà, ensuite, nous avons donc un indicateur de mouvement de véhicule. Ça arrive, des indicateurs de mouvement de véhicule arrivent sur le Vision Pro, toujours Vision OS, pour réduire le mal des transports. Comme il y a sur l'écran des smartphones, là, aujourd'hui, ouais. Comment ? Ça, c'est disponible sur les iPhones. Et donc, il le déploie sur le casque de réalité augmentée maintenant, oui. Ok, d'accord. C'est pour éviter. C'est d'avoir. Quand on est passager qu'on porte le Vision Pro en voiture, c'est pour éviter d'avoir mal au crâne, je suppose. Ouais, et alors, si tu as l'airbag qui se déclenche et qui te pète à la tronche alors que tu as ça au visage. Ouh, parce qu'il y a quand même du verre. Hein. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre ça en voiture. Hein. Je croyais même pas que c'était possible en fait. Je pensais qu'il fallait rester fixe avec ça, mais bon, je connais très mal cet appareil. Donc toujours sur l'Apple Vision Pro, ajout des gestes faciaux, donc avec le visage, pour faire des tapotements et des actions système. Et une nouvelle méthode de sélection par les yeux avec le contrôle d'attente.
Donc ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes avec leurs mains, hein. On peut imaginer. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, tout le monde est concerné ici. Et du coup, on passe à ceux qui n'entendent pas bien, comme moi. Donc, les aides auditives made for iPhone. On nous promet un appairage et un transfert entre appareils Apple plus fiable, avec une configuration améliorée sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS. J'espère qu'on pourra configurer enfin nos appareils sans appli pourri que nous proposent les fabricants. Alors, Apple, dans la dernière mise à jour iOS 26.5, qui est sortie là, il y a 10 jours, propose, ça c'est pour pas se faire taper sur les doigts par les différents, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, etc., propose aux fabricants de casques et d'écouteurs le même confort pour appairer ces écouteurs à l'iPhone. C'est-à-dire que il va quand même falloir qu'il y ait un petit bout de logiciel qui soit mis par le fabricant du casque, que ce soit Sennheiser, Bose, Sony, peu importe, on s'en fiche. Tu vas ouvrir la boîte et hop, l'iPhone va le détecter comme pour les AirPods, de la même façon. En fait, Apple offre pour les constructeurs qui vont déployer ça le même confort d'appairage que si tu as des AirPods. Et j'imagine vu ce que tu dis là, ce truc-là doit avoir été poussé jusqu'au MFI appareil auditif. C'est ça, dès qu'on ouvre le boîtier de recharge, pouf. Ça fait partie de la norme MFI. Les fabricants, avec la norme MFI, aujourd'hui, vont pouvoir faire ça. D'accord. Et bien, je continue encore un peu. Du coup, vas-y. Reconnaissance du nom. Enfin, non, je ne savais pas que ça existait, mais la reconnaissance du nom s'étend à plus de 50 langues pour prévenir les personnes sourdes ou malentendantes quand leur nom est prononcé. tvOS, prise en charge du texte agrandi pour augmenter la taille des textes, évidemment, à l'écran, utile aux personnes voyantes. Les manettes Sony Access, prise en charge sur iOS, iPadOS et macOS avec personnalisation complète des boutons et des petits joysticks et possibilité de combiner deux manettes. FaceTime, nouvelle API pour que des apps d'interprétation en langue de signes, c'est chouette, puissent ajouter un interprète humain à un appel vidéo en cours. Réglage tactile, nouvelle façon de personnaliser la configuration sous iOS et iPadOS. Voilà. Bon, je crois qu'il m'en reste encore un peu. Pas tout de suite. Je vais enchaîner. Encore un petit peu, je vous le mets quand même. Non, là, je vais enchaîner sur autre chose, si vous voulez bien. Voilà, en tout cas, pas mal de belles nouveautés. On verra comment ça sera. On verra comment c'est déployé et déjà si ça sera disponible partout dans le monde. Ouais, c'est ça. À la sortie, parce que souvenons-nous que Apple a souvent l'habitude de déployer ça dans un premier temps aux États-Unis et dans ses dominions. On verra. Attendons fin septembre pour en savoir plus, ou même la WWDC. On en saura peut-être plus à la WWDC qui aura lieu début juin. Sauf, tu gardes la main. On va parler de NVDA. On est chaud. On continue chez NVDA. Donc ici, on va parler de la feuille de route de NVDA pour 2026. En gros, ce qui prévoit ce qu'ils ont dans les cartons à court et à long terme. Donc déjà, à court terme, pour les prochaines versions, on nous promet de la stabilité, heureusement quand même, correction générale pour réduire les crashs de longue date. Merci les gars. Sécurité, traitement continu des failles, évidemment, ils continuent à surveiller tout ça. Une loupe, alors ça c'est bien que ce soit prévu, ils en parlaient il y a un moment, mais là ils prévoient une première version d'une loupe intégrée à NVDA pour les personnes malvoyantes. Donc ça sera un genre de fusion ouais, c'est ça. De chez Vispero, quoi. C'est une bonne idée, du truc gratuit pour une fois, pour les malvoyants, pas trop. Donc, une amélioration d'ergonomie pour les utilisateurs de souris. Voilà. Facilitation des tests pour les gens qui testent. Changement pour encourager les bêtas communautaires. Pour les gens qui testent la communauté, il y a des bêtas publiques et des bêtas privées. Donc, ici, c'est les publics, j'imagine.
et une meilleure documentation pour signaler les bugs, accessible directement depuis NVDA. Bon. Ensuite, infrastructure du store d'extension. Là, c'est pas une mauvaise idée parce que une meilleure. Ça manque. Ouais, Hein, il est chargé ce store. Enfin, c'est mal commode, comme tu disais. C'est sommaire et donc pour s'y retrouver, c'est pas évident. Ouais, puis tu tabules beaucoup. Enfin bref, là, il prévoit de meilleures performances de maintenance. Amélioration de Là, il parlait de l'infrastructure. Hein, donc ça, c'est côté chez eux. Hein, c'est même pas côté utilisateur. C'est ça. On ne verra même pas la différence. Si, en termes de performance, oui. Oui. Je me demande s'il n'y a pas une add-on qui a essayé de simplifier ça. Bref, c'est les choses. Amélioration braille. Focus sur la stabilité et des améliorations générales pour les afficheurs braille une ligne, ce qu'on connaît donc. Import-export, transfert simple de la configuration et des données utilisateurs entre installations NVDA, c'est pas mal, c'est bien. L'installateur, ils vont améliorer un peu tout ça, hein, ils vont changer un peu de crèmerie, ils vont utiliser un installeur plus complet, des technos plus modernes, style MSI et compagnie, MSI X. Le continu, j'ai pas fini. Propriété moyenne, moyenne terme, chantier, bref, voilà, c'est pas pour tout de suite. Loop version suivante, suivi avancé du curseur, plus correction de bugs, évidemment. Un mode entreprise, réglage de compatibilité et sécurité pour déployer, maintenir NVDA en environnement pro. Exécution sécurisée des extensions, environnement séparé pour faire tourner des extensions non fiables, pourquoi pas, une sorte de bac à sable, avec un accès limité, d'abord vocal, puis braille, et ensuite plus si affinité. L'OCR, ça aussi c'est une bonne idée, mais c'est pas pour tout de suite. Amélioration de l'OCR vocal, dont le choix des modèles OCR par l'utilisateur. On ne va pas choisir autre chose que celui de Windows. Microsoft Office via UIA, si vous préférez. C'est quoi, Philippe? User Interface Automation. Oui, c'est ça. Je sais pas. Oui, c'est ça, la sigle. Étendre le support de ce que je viens de dire au-delà d'Excel, avec priorité sur PowerPoint et Word. Bon. Accès distant, le chiffrement, ça va te plaire ça. Le chiffrement de bout en bout pour NVIDIA remote, c'est pas plus mal. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Non. Il y a du certificat, mais voilà, c'est pas de bout en bout, quoi. Non. Ouais. Voilà. Bon. Analyse de données pour les gens qui veulent nous collecter nos données, refonte de leur machin, de leur machin de collecte interne, et puis analyse aux côtés des extensions pour comprendre l'usage. Hein, voilà. Bon. C'est le truc qu'on décoche quand on finit d'installer, que dit non, pas maintenant, j'en veux pas. Bon. Conformité ARIA pour le web, mise à niveau, moderniser tous ces trucs ARIA pour que ce soit compatible avec un peu tout. Excel est toujours UIA, poursuite des améliorations UIA, ouais c'est ça. Dans l'Excel, performance et stabilité. Bon, écoute, là, on a déjà une belle tartine. Je pense qu'après, plus on s'enfonce dans la liste, plus c'est loin, là. C'est loin. Ouais. Si vous êtes intéressé vraiment pour voir jusqu'où ils veulent aller, allez sur la page du podcast et vous aurez toutes ces infos. Il y a une mise à jour aussi, sauf cette semaine. Oui, effectivement, une mise à jour de sécurité qui corrige aussi quelques petites choses dans l'explorateur Windows, la recherche, et un truc avec NVIDIA Remote qu'ils ont retiré, une modification qu'ils avaient faite et qu'ils ont enlevée. Bon, en fait, là, c'est une mise à jour de sécurité, c'est la 26.1.1, c'est ça. C'est ça. Bon, n'hésitez pas. François, une excellente nouvelle pour nos amis qui utilisent des smartphones Android Samsung. Exactement. Alors, on va faire un vite fait de 5 secondes, un petit alerte dans le passé, jusqu'à une date très récente. Samsung utilisait une autre version de Tollback, donc Tollback, le lecteur d'écran d'Android, fourni par Google. Alors, au départ, ça s'appelait Galaxy Tollback, après, ça s'appelait Voice Assistance. Et maintenant, je crois que ça s'appelait Samsung Talkback, ou je ne sais plus le nom. Et là, c'est ça, Samsung Tollback, c'est ce que j'avais noté en plus. Et là, dans la version du système de Samsung qui est One UI, donc en gros, c'est leur surcouche qui s'ajoute à Android, pour être clair. Dans la version 9, Samsung va abandonner sa version de Tollback
donc sa version maison, et va passer à plein sur la version de Google. Standard. Donc, exactement. Donc, ça veut dire que vous Ouais. n'aurez plus à mettre les mains sous le capot pour ceux qui voulaient vraiment le Tollback Ah oui, pur. puis il fallait les mettre profond jusqu'aux épaules, les mains. Exactement. Ouais. Donc, tout le monde est ravi. En plus, Ouais. il y avait des problèmes en plus de fragmentation au niveau des mises à jour. Enfin, il y avait Oui, ils étaient en Tollback retard. Ils étaient en retard. qui étaient en retard. Sur la version Android, oui. Dorénavant, elles se feront par le Play Store et non par le Galaxy Store, comme c'était le cas avec Samsung Talkback. Ah. Ce qui fait que vous aurez maintenant votre Talkback avec toutes les nouveautés en temps réel, avec les mises à jour qui seront faites quasiment, même à mon avis, en même temps dans le Play Store. Oui, alors ça, c'est une excellente nouvelle. Oui. Vérifiez que votre smartphone Samsung sera capable bénéficiera de One UI version 9. Si c'est le cas, vous êtes concerné par cette actu. C'est plutôt une excellente nouvelle. Le Pixel, Google, c'est toujours... moi, si j'étais sur Android, c'est le smartphone que je privilégierais, puisque c'est de l'Android stock pur, avec Talkback pur. On a les nouveautés en premier avant que ce soit déployé chez les autres constructeurs. Mais en deuxième choix, c'est Samsung quand même, surtout là, maintenant. Là, ça se discute plus comme deuxième choix. Et peut-être même premier choix, il faudra voir les modèles qui sortent là prochainement, mais oui, c'est plutôt très bien. Nicolas nous a parlé de Moller. Moller, c'est une application pour macOS qui ajoute une couche graphique à un outil qui permet de faire du nettoyage sur son Mac, qui remplace, alors cet outil en ligne de commande est gratuit, open source, ça remplace Clean My Mac, qui est une application Mac pour faire du ménage qui est payante. Accessibilité, moi j'ai jamais installé, mais bon, je sais pas trop où on en est avec ce truc-là. Mais là c'est gratuit, sauf que maintenant on l'a en interface graphique. Il y a une version gratuite et il y a une version payante. C'est 9$ pour 2 Mac. Ça va, c'est raisonnable, c'est un achat unique. L'accessibilité, Nicolas nous dit, pour l'instant, ça va, de ce qu'il a pu tester. C'est bien. Pourvu que ça dure. Par contre, ça parle anglais. Bon, c'est la seule contrainte qu'on peut voir pour ceux qui sont pas fans, qui maîtrisent pas bien la langue de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique. Mais voilà, c'est là. N'hésitez pas, si vous êtes sur Mac, que vous voulez faire un peu de ménage pour dégager des fichiers inutiles, du cache, des gros fichiers en double, des doublons, etc., etc. C'est un équivalent de Clean My Mac. Sauf, on va parler de QuickMail pour Windows. Alors oui, QuickMail, c'est pas mal. C'est un petit logiciel de mail qui est sorti, développé par l'IA, évidemment, et qui avance pas mal. Multi-compte, on peut mettre plusieurs comptes. C'est développé en .NET, mais c'est plutôt propre. Et c'est vraiment sympa. Un seul petit exécutable, et il y a plein de raccourcis clavier. Le carnet d'adresses vient d'arriver aussi. Il y a des filtres. Alors, c'est pas des règles de filtrage, par contre, il n'y en a pas, mais on peut faire rechercher en fait ces mails et filtrer à mesure qu'on tape. Donc, c'est pratique. C'est assez rapide, c'est sympa. Bon, malheureusement, pour le moment, c'est en anglais. J'ai fait une demande sur le GitHub pour voir si je pouvais traduire ça. J'ai pas eu de réponse pour le moment, mais c'est assez prometteur, sachant que le client mail sous Windows, c'est pas terrible. On a Thunderbird qui est sympa, on a Outlook, mais bref, c'est pas foison, on va dire. Voilà, donc un de plus à rajouter et à essayer. C'est plutôt sympa. Hein. On tabule, on fait les raccourcis. Ils sont configurables, les raccourcis clavier aussi à votre guise. Quand j'ai ajouté mon compte Google, il fallait un mot de passe d'application. Par contre, il ne gère pas visiblement les autorisations à UTH, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Voilà. Donc, à surveiller de près, il fait des mises à jour régulières, presque tous les jours. Hein. Donc, voilà, c'est sympa. Essayez-le. N'hésitez pas. François, on va revenir sur Native Instruments, cette société qui édite du logiciel et du matériel pour faire la musique assistée par ordinateur. Ils étaient en délicatesse avec leur comptabilité et ils avaient demandé à être mis sous protection. Je ne connais plus le terme exact. Toi qui es juriste, tu vas peut-être pouvoir le dire. Ouais, c'est une sorte de sauvegarde ou de redressement. C'est ça. Ouais. Et donc là, on a eu des nouvelles. Exactement, rapidement. Donc, ils ont été rachetés par un gros acteur de l'industrie musicale.
D'accord. Et donc, pour les utilisateurs, la bonne nouvelle, c'est que ça va pouvoir reprendre. Voilà, alors, Mhm. ils ont fait de l'accessible. Oui, Apparemment, ça s'est un peu dégradé, d'après ce que me disait un pote. On va voir où ça va aller. À suivre. Si D'accord. vous êtes, Ouais. si vous êtes propriétaire de clavier, de synthé, de pad et autres en termes de matériel, a priori, les mises à jour logicielles ne devraient pas s'arrêter. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on Mais oui. investit dans ce genre de matos. Et puis, ils font aussi du logiciel, des banques de sons et tout ça. Donc, c'est plutôt une bonne chose que ça continue. exactement. On va rester dans le monde de l'audio, mais ce coup-ci sur Mac. J'en parlais, il y a une paire d'épisodes de ça. Je parlais et j'étais un peu inquiet du devenir du logiciel Amadeus Pro pour Mac que j'utilise pour faire les montages des podcasts. Alors, montage, les découpes, on va dire. Enfin, pour mettre propre, quoi. Bon, disons montage, allez. Abus de Oui. langage, mais disons Oui, oui. montage des podcasts. C'est ça. Ce logiciel, une mise à jour par an, bon, pourquoi pas, mais il était toujours sur architecture Intel. Et le développeur a dit en 2020 ou 2021, je ne sais plus quand les Mac Intel ont été annoncés, il nous a dit bon, ça marche avec l'émulateur, c'est bon, pas de souci, la version 3, ça sera compatible avec Apple Silicon, et on ne voyait rien venir. Et vous avez remarqué, je viens d'utiliser l'imparfait. Oui, exactement. On ne voyait rien Maintenant, on venir. voit. on ne voyait Là, on rien- voit. on ne voyait rien venir. Et j'étais assez inquiet en me disant bon, il va falloir que en 2027, puisque Rosetta disparaît, l'émulateur qui permet de faire fonctionner les applications Intel sur l'architecture ARM, terminé. Donc, si le développeur n'a pas fait le boulot, il faudrait que je passe à autre chose. Eh bien, ça y est. Cette semaine, nous avons eu la première bêta d'Amadeus Pro 3 et de Amadeus Lite 3 disponibles. Si vous êtes sur Mac et que vous voulez tester, les liens sont en description du podcast. Pour l'instant, moi, je ne l'installe pas, la bêta. J'ai pas envie d'avoir des conflits avec ma version de production actuelle. Je ne voudrais pas être embêté et me retrouver comme un couillon à pas pouvoir découper les podcasts, Ouais. faire les montages, etc. C'est dommage, ça aurait pu donner la possibilité de donner du feedback, pour le coup. C'est peut-être Non, j'aurais pu, mais Ouais. pour ça, il me faudra un deuxième Mac et j'en ai Et qu'un. oui. Et oui. J'ai pas envie de l'installer sur ma session, sur ma machine de production. Normal. Je prends pas le risque. On verra quand la version finale sortira. Je me suis abonné depuis quelques semaines, au mois déjà, au flux RSS du forum de l'éditeur. Et je vois passer, et c'est comme ça que j'ai vu passer l'info. Donc si vous êtes sur macOS, que vous aimez cette appli, que vous en servez, n'hésitez pas à aller sur le site de l'éditeur, sur le forum, et vous pouvez vous abonner au flux RSS. Il y a des flux RSS du forum. Donc, alors ça parle anglais sur le forum principalement. Ouais. Mais bon, avec les outils de traduction, aujourd'hui, on s'en sort. Dans le reste de l'actu, sauf Ouais. Samsung a profité de la Google I.O. pour Bah oui. présenter les lunettes concurrentes des Meta Ray-Ban. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de lunettes, non, je crois. Oui. On va y aller. À peu près une semaine. Ouais. Oui, à peine. À peine. Donc, Samsung, effectivement, nous présente ses nouvelles lunettes connectées Galaxy. C'est bizarre qu'ils appelaient ça C'est comme ça. original, tiens. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, lunettes, bon, ils ont fait un petit peu de teasing pour l'instant, c'est pas très précis, mais voilà, on nous présente deux modèles haut de gamme, c'est ça qu'on aura a priori, en partenariat avec des stylistes, je sais pas comment ça s'appelle, les gens qui font des lunettes. c'est ça. Voilà, il y a Gentle Monster et Warby Parker. Voilà, je connais pas du tout. Voilà, donc ils veulent présenter plutôt ça comme autant un objet tech qu'un objet de mode, hein, incontournable, puisque bon, tout le monde porte, enfin beaucoup de gens portent des lunettes tout le temps, donc on ne pourra plus s'en passer. Bon, il y aura du contrôle à la voix, bien évidemment, via Gemini. On nous promet plein d'usages, GPS, suggestions et notifications. Bon, le système Android, ce sera le même que le fameux casque Galaxy XR, donc Android XR. Ben, peut-être ça sortira cet automne, on n'a pas encore de prix pour le moment. C'est ça. Mais
on peut espérer que des applications type Orion, Be My Eyes oui. et compagnie serait décident d'aller là-dessus D'aller là-dedans. également. Ouais. Tout à fait. Parce que plus on est de fous, plus on rit. C'est Plus on bien rit. que ce soit Absolument. arrivé chez Meta, parce qu'il n'y avait Ouais. qu'eux. Mm. Mais alors après, s'il y a 80 fabricants de lunettes, on ne pourra pas aller peut-être porter ça chez tout le monde. Ouais. Mais Meta, Samsung, Apple, pourquoi pas un chinois comme Xiaomi. Bon, Bon, les plus gros, ils vont les avoir plus gros, il faudrait que ça suive parce que auront le gâteau. Ouais. ça sera intéressant. Il faut qu'on ait le choix. Oui, Absolument. exactement. Et on va la voir. François, on va Oui. parler d'un concours Un concours. Exactement. Si vous avez envie de jouer chez Be My Eyes et de gagner des sous. et de gagner des sous, $200 à gagner, ça vous Pas tente mal. Eh oui. Pour acheter Eh les ben. lunettes. Non, ça sera pas assez. Non, ça sera pas assez pour les lunettes. Ah ouais, non, là non. Non. D'accord. Alors, si vous le souhaitez, donc sur le site de Be My Eyes, vous pouvez partager une expérience que vous auriez vécue. Alors, ils insistent sur un peu l'originalité et le côté un peu atypique de l'expérience en question. Donc, vous pouvez la partager sur le site de Be My Eyes. Et donc, je pense que la meilleure expérience va remporter. Enfin, celui qui aura Bah oui. écrit la meilleure expérience va remporter les $200. Alors, ça n'est ouvert qu'aux utilisateurs aveugles et malvoyants. Oui. Donc, voilà. Mais je pense que David, Ah oui. lui, quand David Guillaume, moi, oui. quand il a refait Ah oui, son, oui. son tableau électrique oui. secondaire, qui s'est fait aider pour brancher les câbles mais sur, oui. sur les modules du tableau avec Be My Eyes, je pense que Be C'est My qu'il- Eyes ou Be My Eye Be My... Non, Be My Eyes. Ah, et Be My Ah Eyes, oui, ouais, ah oui, là on ok. parle de Be My Eyes, les Ah, bénévoles. ouais, Oui, Ouais, oui, ouais, oui, oui. Ouais. Donc, Ok. ouais. Ou alors, quand il fallait qu'il monte la tondeuse autoportée, donc les mini-tracteurs, sur une remorque, il s'est fait guider pour monter sur les rampes quand même. Incroyable. Même pas peur. J'avoue, curieux. Enfin. Bon, alors, moi je vais vous parler de totalement autre chose. Il s'agit de La Poste qui a annoncé pour 2026, peut-être 2027, le déploiement d'une serrure intelligente pour les boîtes à lettres normalisées. Ce sera une serrure de type NFC. D'accord. Il n'y aura plus de clés physiques. Alors, pour remplacer une serrure de boîte à lettres normalisée, c'est rien. Il vous faut une clé de 13 ou 14 ou 15. Enfin, il vous faut une clé plate. Vous ouvrez votre boîte à lettres, vous dévissez le contre-écrou, vous sortez... Enfin, c'est rien à faire. Comment ça va fonctionner ? Eh bien, vous approcherez votre smartphone et puis ça va déverrouiller la serrure. Le facteur ou autre livreur qui, lui, aura l'autorisation, fera la même chose. L'énergie pour débloquer la serrure sera fournie par le smartphone, puisqu'il n'y a pas de pile. Dans le truc NFC, comme dans votre carte bancaire, il n'y a pas de pile. L'énergie, c'est capté par le champ électromagnétique de l'émetteur. Là, c'est la même chose. Alors, le truc, c'est que, a priori, forcément, il faudra une application pour enrôler les smartphones sur la serrure. Oui. Et je me demande, est-ce que quelqu'un qui est à l'écoute a des contacts dans le groupe La Poste, des contacts à contacter et à prévenir ? Je pense à nos associations, si vous avez des contacts, si vous êtes à l'écoute, si vous avez des contacts dans le groupe La Poste, sachant que La Poste, en termes d'accessibilité, c'est quand même assez carnaval, ou carnavalesque. Carnavalesque. Ça serait peut-être bien d'anticiper la sortie de tout ce merdier pour qu'il fasse une application accessible dès le départ. Donc, si vous êtes auditeur, que vous êtes proche d'une association d'aveugles, voyez s'il y a moyen de faire quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un dans le groupe La Poste, peut-être faites-nous passer le contact afin qu'on sensibilise ces personnes. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Et
Parce que si encore une fois, parce que la poste, hein, que ce soit Digipost, La banque postale, la banque postale, il y a des soucis l'application dans La longtemps. Poste, etc., je veux dire, il n'y a rien qui marche en termes Ah, moi, j'avais d'accessibilité. essayé l'application La Poste pour la messagerie, c'est une boucherie, hein. C'est une Ben, moi, boucherie. Ah, j'avais essayé, je crois, pour envoyer un recommandé. C'est même pas la peine, quoi. Donc, bon, je pense qu'il va falloir anticiper. Si le développent en interne, ils savent pas faire l'accessibilité, hein, c'est des cancres, hein. On le voit, hein, ça fait. Je sais pas s'ils ont déjà fait une application accessible, ces gens. S'ils le font sous-traiter et que c'est pas dans le cahier des charges, ben, voilà. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui travaille, dans le groupe La Poste, qui est dans ce domaine d'activité, n'hésitez pas à nous faire passer le contact, à lui en parler. Et puis sinon, si vous êtes membre d'une grande association ou si vous pouvez pousser les gens des grandes associations à se rapprocher du groupe La Poste, n'hésitez pas. oui. J'ai mis un article en lien, alors c'est un article un peu ancien parce que c'est pas nouveau ce projet, hein, mais sauf que là, c'est prévu pour 2026-2027 le déploiement, donc il faudrait peut-être voir ce qui est prévu. On en a déjà Peut-être tout parlé, est ouais, je crois. prévu, peut-être que les associations ont fait le boulot, dans ce cas-là, bravo. Mais si c'est pas le cas, je pense qu'il faudrait y aller. Dans la foire à questions, cette semaine, nous avons 2 questions. Une fois. La première question de Jean-Marc. Bonjour à tous, ici Jean-Marc en Savoie. Ma question porte aujourd'hui sur les systèmes de stockage NAS. Je souhaiterais acquérir un système NAS car j'ai peu de confiance au cloud en ligne. Donc je voudrais savoir si vous auriez une expérience concernant l'accessibilité des interfaces de ces systèmes, notamment le système de la marque Ugreen ou Synology. Voilà, donc j'aimerais avoir votre opinion. Et je vous remercie encore pour tout ce que vous faites pour nous. Ça nous aide énormément. Très bonne continuation et merci encore. Merci Jean-Marc pour cette question. Alors, j'ai posé la question dans le groupe. Vous pouvez compléter, hein, cher ami auditeur, si vous voulez. Ugreen, personne n'a testé dans l'équipe. Non. Par contre, on a des utilisateurs de NAS Synology dans l'équipe. Fabrice a pris le temps de répondre un peu, parce que lui, il l'utilise vraiment à titre pro. Synology avec JAWS, on s'en sort. Lui, il m'a dit sur 20, je mets 14 Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. en note d'accessibilité. C'est touffu. L'interface est vraiment touffue. Il faut vraiment investir du temps, de la patience, du rongeage d'ongles, mais on arrive à faire les choses. Tu sais qu'avec NVDA, ils avaient fait le boulot à une époque, je sais pas où ça en est. Ils avaient fait le boulot pour Ouais. Firefox, NVDA, on disait, c'est bon, c'est accessible. Ah ouais, mais moi je suis Ouais. sur Mac, j'ai pas NVDA, et Firefox c'est pas c'est sûr. accessible à l'époque. Je fais comment? Mais oui, mais plutôt que de faire ça, pourquoi vous respectez pas les normes du web, du W3C? Tout simplement, mais non. Bon, Synology, si on investit vraiment du temps, de l'énergie et des rognures d'ongles, on s'en sort. Voilà ce que je peux en dire. Pour Ugreen, qui vient depuis quelques mois, a sorti une gamme de NAS Pro et une gamme de NAS grand public, qui apparemment au niveau matériel c'est pas mal, mais au niveau du logiciel, je sais pas du tout. Si parmi nos auditeurs, vous avez testé des NAS Ugreen, n'hésitez pas à dire en commentaire de ce podcast ce qu'il en est en termes d'accessibilité. Deuxième question cette semaine, une question de Jérémy. Bonjour à toute l'équipe d'Oxitude, c'est Jérémy, j'avais une petite question. Je vais devoir acheter un nouveau climatiseur mobile parce que le mien a rendu l'âme. J'avais un DeLonghi connecté, l'application, bon, c'était utilisable, c'était pas optimal, mais c'était utilisable totalement. Sauf que là, je compte peut-être en acheter un, mais qui n'est pas connecté. J'ai vu des petits hubs qui permettraient apparemment de convertir, en gros, de servir de liaison entre le climatiseur
et mon téléphone qui remplacerait les télécommandes parce que maintenant beaucoup de télécommandes sont aussi tactiles. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà utilisé cette technologie, si vous aviez des modèles à me conseiller. Moi j'en ai vu plusieurs, j'ai vu la marque Switchbot, la marque Sensibo. Donc voilà, c'était pour avoir votre avis sur tout ça. Merci beaucoup. Merci Jérémy pour cette question. Alors, en ce qui concerne les clims, moi là je vais parler des clims fixes. Pour les clims mobiles, je ne sais pas trop, mais moi j'utilise des boîtiers Tado. Tado, c'est bon, il y a Sensibo Sky et Sensibo Air. Le Sensibo Sky n'est pas compatible avec Apple Maison. Il est compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Tado et le Sensibo Air sont compatibles avec les trois. Donc Amazon Alexa, Google Home et Apple Maison. En fait, ces produits, ce sont quoi? C'est des télécommandes infrarouges Wi-Fi pour climatiseurs. Ça fonctionne, d'après ce qu'ils disent, les deux marques disent, ça fonctionne sur les climatiseurs qui ont des télécommandes avec écran. Pour savoir si le modèle choisi va fonctionner avec Tado ou Sensibo, je pense qu'il faut aller sur le site de Tado, de Sensibo, aller sur ils ont un module en général où on choisit la marque et le modèle et ils disent si c'est pris en charge ou pas. Tado a un service client vraiment pas mal. On peut les contacter, leur poser la question pour leur dire voilà, le Tado, est-ce que telle marque, tel modèle, ça va marcher avec votre Tado ou pas? Ils vous répondront. Moi, je les ai déjà contactés à 2 ou 3 reprises. Ils sont assez réactifs. Ils sont en Allemagne. Voilà ce que je peux dire. Le Tado, moi j'en ai 4, dans 4 pièces. J'ai la clim dans 4 pièces. Ça me sert aussi pour le chauffage. Ça fonctionne très bien. L'application est accessible. Et comme je disais, on peut, si on veut, en plus, utiliser ça avec des enceintes connectées, Alexa, Google ou Apple. Donc, moi, je partirais plutôt sur Tado, c'est accessible. Sensibo Sky ou Sensibo Air, je ne sais pas où en est l'accessibilité des applications aujourd'hui. Tado, c'est accessible sur iOS. Voilà ce que je peux dire. Et toujours pareil, amis auditeurs, si vous voulez amener des compléments d'infos à ma réponse, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez participer à la foire aux questions, rien de plus simple. Donc, vous faites un fichier audio d'une durée d'1 minute 30 au maximum. Vous vous enregistrez de préférence dans un lieu à l'acoustique feutrée. Donc, voiture ou porte de placard, c'est parfait. Non, pas la porte de placard. Ouais, enfin, dans le placard. Voilà. Derrière vous enfermez le dans le placard. placard. Voilà. Vous tassez dedans et vous enfermez. Voilà. Et une fois que votre fichier est enregistré, vous l'envoyez à faq@oxitude.org. Mais ben voilà. Et puis, si on peut répondre, on répond. Et puis, qu'on ait répondu ou non, les commentaires sont ouverts à la communauté. Exactement. Cette semaine, on a un retour de Anne-Sophie qui nous avait justement posé une question en foire aux questions à propos de l'application Pronote. Elle est enseignante et elle galérait. Et voilà le retour qu'elle nous propose. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie et je suis enseignante. J'ai pas vraiment de questions, en fait, plutôt un retour à proposer. Du coup, je ne sais pas si ça passera dans le cadre de cette fin d'émission. Il y a quelque temps, je vous avais interpellé au sujet de Pronote, qui est un logiciel de vie scolaire dont je déplorais l'inaccessibilité pour les enseignants. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, en ce sens que je ne sais pas à quel moment ça s'est produit. Je ne sais pas du tout non plus si quelque chose s'est véritablement produit, mais je pense que oui, puisqu'avant je n'arrivais à rien. Et ce matin, j'ai eu une heureuse surprise parce que je suis parvenue pour la première fois depuis X temps à entrer des notes dans Pronote via l'application de l'iPad et je tenais, par souci de transparence, à faire état de ce retour. Alors, figurez-vous que c'est fort heureux parce que malheureusement, il serait inexact de dire que je suis épanouie professionnellement parce que je vis une situation
vraiment compliquée et je tenais à ce qu'elle soit connue ici. Hein, j'en ai déjà fait part sur un groupe qui s'appelle DV Conseil sur Facebook. Bon, il se trouve que pour ma part, je bénéficie d'une aide humaine, pardon, et je suis un peu émue parce que c'est compliqué, qui est absente depuis 2 mois et qui n'est pas remplacée. Donc, on n'a pas de budget pour la remplacer. Ce qui fait que j'étais condamnée à proposer des visioconférences à mes élèves. Et puis, j'ai fini par complètement perdre pied dans cette histoire-là. Et voilà, donc il y a une inertie totale, hein, tout le monde est prévenu, donc au rectorat de mon académie, dans mon établissement, et il ne s'est absolument rien passé depuis 2 mois. Et je tenais quand même à ce que ça se sache publiquement. Voilà, en tout cas, je vous remercie si vous avez fait état de mon partage et de mon retour. Et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Anne-Sophie, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Pronote, que ce soit utilisable. Néanmoins, la mauvaise nouvelle, c'est votre assistante. Ah oui. Ça, c'est une catastrophe. Toi, tu es un peu dans la même situation, François, sauf que toi, ça se passe bien. Ah oui, Pour non, mais moi l'instant. j'ai du bol. Moi j'en ai une qui est tout le temps là, donc j'ai jamais d'absence, enfin, j'ai jamais de problème d'absence, rien du tout. Mm. Mais j'ose même pas imaginer ce qui se passerait si j'étais confronté au cas d'Anne-Sophie. On vous embauche, déjà, c'est bien. C'est ça. Vous On fait plaignez nos quotas. pas, hein. Voilà, on a Voilà, notre c'est ça. quota, on a fait. Ouais. Enfin, là, franchement, Terrible, ouais. il y a des coups de coude au niveau du larynx qui se perdent, hein. Ah oui, complètement. La violence physique ne changera rien. Mais qu'est-ce que ça détend? C'est ça. C'est un exutoire. C'est ça. Ouais. Non, j'appelle pas à la violence, hein. Mais Non. mais Non. Pas d'apologie de la violence. Non, mais vous voyez, mais en fait, c'est l'image, quoi. C'est ça, l'image, voilà. C'est la Non, rage, mais en quoi. plus, parce La que rage et la colère. c'est ça, parce que en plus, je peux tout à fait imaginer. Alors moi, c'est pas le cas, parce que heureusement, j'ai des super très réactifs, mais je peux imaginer l'inertie qu'il peut y avoir dans ce genre d'administration. Ah oui. Je peux très bien l'imaginer. Et je peux imaginer à quel point on peut être démuni face à ça. Oui, et dans ces administrations, il y a tellement de strates hiérarchiques Oui, exactement. qui ne servent à rien, À rien. sinon à créer des emplois fictifs et empêcher que ces gens soient dans la liste de Pôle emploi, enfin, c'est pour ANPE Et en plus, ça- ou France Chômage. Et en plus, ça dilue les responsabilités parce que tout le monde se Ah renvoie non, mais la balle personne sans n'est jamais responsable de rien assumer. là-dedans. Voilà, Il y a pas personne de n'est responsable. responsable de rien. Non. Donc, Bon courage. ouais, pour, Bon courage ouais. en tout cas. Bon courage, Anne-Sophie, ouais. Et serrez les dents. Et je sais pas ce qu'on Mm. peut dire de plus. Écoutez, Battez-vous. J'imagine vous le faites, mais bon, déjà, Ouais. Faut surtout pas renoncer parce que renoncer, ça serait leur donner une sorte de victoire quelque part. non, ils s'en foutent. Ouais, je sais bien. Les Oui, mecs c'est vrai, cherchent pas à gagner ou à perdre. Dans ces endroits-là, ils en ont rien à foutre. Il faut surtout Tu pas veux de la déranger marchandise. leur vie bien rangée, plan. Ouais, exactement. C'est Ouais, ça, C'est de surtout. marchandises remplaçables. Ces gens-là, dans ces administrations, pas de vague. Pas de vague, Pas de ouais, c'est ça, exactement. Pas de vague. Mm. Jusqu'à la retraite, je vais monter les échelons à vitesse normale, que je bosse bien ou que je bosse mal. Je partirai avec la même rémunération qu'un mec qui a bien bossé si je bosse mal, et je partirai au même âge. Mm, mm. Pourquoi se faire Tout à fait. chier à On bosser, peut se quoi. faire chier. Ouais, c'est ça. Enfin. Ouais. Bon, écoutez, sur cette bonne nouvelle, Voilà. un peu ironique, hein, bien sûr, Oui. c'est vraiment de colère froide, comme on dit. Oui. Quoi de beau prévu ce week-end, chers amis? Vacances. Ah, toi, tu pars en vacances. Vacances. En Ouais, all c'est bien. inclusive, au soleil. Exactement. Ça va faire du bien. Bon, Eh ben parfait. profite. Ben oui. Ça, on va faire ça. Et toi, François? Du soleil. Eh ben écoute, moi, kayak samedi après-midi et dimanche matin. Et dimanche, je vais. Là, j'ai appris quelques heures là que je vais déjeuner chez ma marraine qui a eu. Oui, donc ma cousine a eu un enfant et donc on va voir le petit. Ah. Ah, Cool. c'est bien. Chouette. C'est Donc bien. ça va être génial. C'est Et parfait. puis lundi, on va aller à la mer et puis ça va être génial parce que Très bien. on bosse pas. À la mer grise. Exactement, la mer grise, tout à fait. Bon, On va se prendre une profite. bonne plage, il y aura voilà,
plus, le soleil est immense ici, c'est génial. Ouais. Oui. Tu vas faire un Et peu toi de char à voile? Non, même pas. Ça va être plage et lecture, tu vois. Bon, C'est bien aussi. Clairement. profite. Voilà. Ben, nous, on va peut-être aller se jeter quelques godets à la feria de Nîmes qui commence, Oh. qui a commencé ce soir Ouais. et qui se finit lundi soir. Donc peut-être, je sais pas, vendredi, samedi ou dimanche soir, on ira se jeter quelques godets Ma foi. dans une Eh ben, bodega c'est très bien. quelconque. C'est très bien. Voilà. Ben, c'est très bien. En essayant de ne pas se faire vomir dessus déjà. Ouais, voilà, Parce déjà, qu'aujourd'hui, c'est les ça, ça férias, m'exploite c'est à peu près l'activité principale dans les férias. Aujourd'hui. Enfin. Et éviter les fluides d'autrui. D'autrui, ouais. De toutes sortes. C'est ça. Bon, ben écoutez, merci les copains de m'avoir accompagné pour ce long épisode. Il y a eu beaucoup d'actu. C'était Gros très podcast. Gros chargé. podcast, ouais. Entre Google et Apple, ils nous ont quand même fait une C'est belle ça. tartine chacun là. Ouais. Oh là, Et oui. NVDA, n'oublions pas. Et NVDA aussi, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben en tout cas, merci. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. Passez du bon temps, profitez bien et à bientôt sur Oxitude. Salut! Salut. Salut.